Bonjour et bienvenue sur topcom.fr, le portail du management et de la communication. Pour incarner sa promesse de marque, toute la maison sous le même toit, Domus, le centre commercial dédié à l'univers de la maison, a transformé son parking aérien en un espace cultivable de 900 m² à destination du grand public. Pour le lancement de ce potager sur le toit, l'agence Extrême a mis en place un vaste dispositif de communication regroupant affichage, digital, social media et événementiel. Alors, pour nous parler de cette opération, nous recevons Jean-Baptiste Valois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing pour Accessite. Tout à fait. Et à vos côtés, Fabien Nel. Bonjour. Vous êtes directeur associé de l'agence Extrême. Oui. Alors, Jean-Baptiste Valois, on va commencer avec vous. Alors, c'est une opération qui a été imaginée donc par Accessite pour le centre commercial Domus. Donc, donnez-nous un petit peu le contexte de cette opération. Alors effectivement, on est sur le toit d'un centre commercial à Rosny-sous-Bois, donc à quelques kilomètres du périphérique, dans l'Est parisien. Donc Accessite, nous avons la gestion de ce centre depuis son ouverture, depuis 2006. Et ça faisait déjà un petit moment qu'on réfléchissait à des projets d'agriculture urbaine, à des notions de jardin en ville. Et en décembre dernier, nous avons rencontré la société Peace & Love. Et très rapidement, nous avons vite conclu que la solution qu'ils proposaient pouvait être tout à fait adaptée par rapport aux besoins et à la vision qu'on avait de ce centre. Et là, effectivement, en avril dernier, donc 4 mois plus tard, le jardin prend forme sur le toit de Domus, puisqu'on a réussi à réallouer près de 1000 m² d'un ancien parking aérien pour en faire effectivement un potager. D'accord. Donc, sur un endroit qui était initialement pas du tout adapté à ce type d'usage. D'accord. Alors on va peut-être dire un mot justement sur l'opération et après on reviendra un petit peu plus sur les objectifs et les enjeux pour la marque Domus. Mais donc effectivement, vous l'avez dit, c'est un potager sur un toit et le principe c'est donc réserver votre parcelle, nous plantons, nous entretenons, nous vous récoltez. C'est ça, exactement. En fait, c'est à la fois un concept très novateur et en même temps très simple. Ouais. C'est 300 parcelles qui sont mises à la disposition des consommateurs. Donc sur place, vous avez un community farmer qui va planter, qui va entretenir effectivement votre parcelle. Et vous pouvez venir, alors effectivement, pour observer un petit peu vos plantations, échanger avec les équipes sur place sur les prochaines récoltes, mais simplement aussi pour venir récolter vos plantations. Alors ça peut être des fruits, des légumes, des plantes aromatiques, des fleurs comestibles. D'accord. Et les personnes louent ces parcelles. Exactement, c'est sur la forme d'une location. Vous avez plusieurs options qui existent. Une location à l'année, c'est 38 € par mois, ou une location sur 3 ans. Vous engagez sur une durée plus longue pour avoir un coût un petit peu inférieur. Ce qui est récolté revient pour le consommateur locataire. final. Ouais. C'est ça, exactement. D'accord. Et donc c'est sur un parking, sur le centre commercial. Sur le toit du centre commercial, en fait. C'est donc un ancien parking qui a été totalement végétalisé dans un environnement avec tout autour des espaces de repos, des zones donc, très, très végétalisées. Et à l'intérieur, c'est 300 parcelles qu'on verra peut-être. Bien sûr. Et ça y est, les 300 parcelles sont louées? Alors les 300 parcelles ne sont pas louées. Forcément, c'est un projet qui met un petit peu de temps. Les résultats sont déjà très positifs puisqu'on a déjà commercialisé 50% des parcelles en l'espace de moins d'un mois. D'accord. Donc une réaction très positive de la part des consommateurs. Alors l'objectif et les enjeux pour la marque Domus, c'est de la notoriété, c'est un centre qui n'est pas très connu, qui est un peu à l'extérieur. Alors c'est un centre effectivement qui peut avoir encore un déficit de notoriété malgré son ancienneté puisqu'il date de 2006. Mais au-delà du travail sur l'image et la notoriété, c'était avant tout, vous l'avez dit en introduction, d'incarner la promesse de la marque. Et cette promesse, cette nouvelle signature, on l'a dessinée ensemble avec l'agence Extrême depuis un peu plus d'1 an. Ouais. Toute la maison sous le même toit. Et donc d'une façon assez logique, la maison c'est aussi le jardin. Et c'est de proposer quelque chose de complémentaire à l'usage. Mais c'est quand même de la notoriété, de l'image de marque. Bien sûr. Ça fait partie des objectifs, effectivement. Mais au-delà de ça, c'est aussi plus large. C'est d'ouvrir cet actif commerce à de nouveaux usages, quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent, et puis être en capacité de l'inscrire dans les modes de consommation de demain, de l'inscrire dans la ville de demain aussi, et dans son nouvel environnement, puisque
Domus est aujourd'hui, sera demain au cœur d'un nouvel écoquartier qui va rassembler 700 logements, des écoles, des crèches, donc vraiment un environnement, un lieu de vie. D'accord, Et donc c'était aussi d'être en capacité de créer des interactions d'accord, avec ce nouvel environnement et ces d'accord. populations. Encore un mot sur Domus, c'est la seule. Il y a d'autres enseignes Domus ou c'est. Non, 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 il y en c'est un a centre qui est une unique en France. unique en France. Et Euh, combien de. Ça Ça regroupe rassemble une cinquantaine d'enseignes, D'accord. tout autour de l'ameublement, de la décoration, de Jardinage. l'équipement de la personne et aussi du jardinage. Effectivement, on a une grosse enseigne de jardin qui fait partie de D'accord. notre offre. Donc c'est assez complémentaire finalement ce projet de jardin. Très bien. Alors, c'est un travail, enfin, le dispositif pour communiquer sur cette opération a été réalisé avec l'agence Extrême. Tout à fait. Alors, c'est pas une première collaboration, je crois. Mhm. Ça fait déjà un peu On plus travaille d'un depuis an. 1 an et demi. Voilà. Donc, vous avez déjà travaillé sur la promesse de marque, toute la maison Oui, sous le même toit de Domus. absolument. D'accord. Alors, dites-nous un petit peu la réflexion de l'agence pour en arriver à. La réflexion a été... Enfin, vous, c'est surtout le dispositif. Vous avez ouais, participé à la mise en place de l'opération ou. on a beaucoup travaillé en amont avec Jean-Baptiste et les équipes de Domus sur l'histoire, le concept de Mhm, communication qui devait être complètement en ligne avec l'offre et avec la consistance de la promesse de la marque. mhm, Donc ça, c'était tout un travail amont. Et bien évidemment, d'imaginer un dispositif qui puisse servir, oui, la notoriété et l'image, comme vous disiez, mais surtout l'expérience de la marque. Parce qu'aujourd'hui, dans le retail et l'évolution du retail, les consommateurs, ce qui les intéresse, c'est pas tant, à un moment donné, de connaître un centre commercial, c'est d'y vivre une expérience. Et de faire de Domus une vraie destination, bien évidemment, pour aller s'équiper en ameublement, en mhm. décoration, mais pour aussi peut-être avoir un endroit où on vit une expérience un peu complémentaire et différente. Et ça a été vraiment au cœur du dispositif. Donc, on n'a pas improvisé les choses, on a beaucoup bossé avec les équipes par rapport à ça. Il fallait communiquer sur une zone de région parisienne, puisqu'on est quand même en région parisienne, et il fallait bien cibler tout ça. Donc, de l'affichage, parce que ça permet de monter très très vite en couverture sur la région parisienne pour toucher nos citoyens. Mhm. Et puis, et surtout, un dispositif digital, social media, avec un contenu très expérientiel. Ça, c'était vraiment important pour pouvoir émerger. Voilà, dans les points de contact de nos cibles, l'émergence passe par la qualité du contenu. Donc par rapport à ça, une expérience sur site qui accompagnait l'histoire globale du potager sur le toit, Mhm. qui était du potager jusqu'à l'assiette, pardon de dire comme ça, en passant par les arts de la table, pour être complètement D'accord. cohérent avec les enseignes C'est ça. qui sont au cœur du centre. D'accord. Donc, Alors, on va peut-être juste, je vous interromps, on va regarder un petit peu les visuels et vous allez nous parler des parties pris créatifs. Alors, il y a ouais. une affiche en particulier qui a été. Qui a été médiatisé sur l'ensemble de la zone avec un parti pris très naturel Oui, d'être au cœur du produit et du geste de la récolte, puisque la promesse du potager sur le toit, c'est qu'il y a un community farmer qui s'occupe de planter, de développer et à un moment donné d'accompagner la croissance des produits, mais c'est vous, et c'est ça qui est intéressant, les consommateurs finaux, qui récoltez votre propre produit pour les consommer après. Donc, d'accord. ce qui était très important Et dans le c'est vous parti qui pris choisissez créatif, aussi les cultures, enfin. oui, vous pouvez choisir parmi un catalogue. Ouais, Thomas. Ah oui, il y a plusieurs, un bien sûr. catalogue. plusieurs compositions Oui, possibles effectivement. d'accord. On va juste regarder peut-être le visuel qui est très nature. Enfin, Ouais, là, il y a un visuel clé et beaucoup de déclinaisons après sur ouais, différents leviers, notamment sociaux et digitaux, où voilà, on on met voit le des produit et le jolies geste tomates, de la un peu récolte au vertes cœur. encore, Ouais, mais C'est c'est ça. normal. On était en avril. On était en avril. D'accord. Et on va voir. Donc là, effectivement, ce sont les déclinaisons des Les belles différents visuels. carottes et aussi, d'accord, et le potager sur le toit. Et c'est signé Domus ou c'est signé Centre Commercial? C'est signé centre commercial avec la présence effectivement de Peace and Love, qui est la société partenaire, porteur aussi du projet, qui proposait cette solution intégrée. D'accord. C'est elle qui gère donc C'est aussi elle qui gère effectivement toute la partie plantation, animation sur cet espace. D'accord. Alors, l'ouverture au grand public a été réalisée le 20 avril, Mhm. C'est ça. c'est ça? Oui, 3 week-ends d'animation. Le dernier, c'était le 4 et le 5 mai. absolument. Alors, ça aussi, ça a été organisé par Pardon, Extrême. absolument. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé avec des animations expérientielles liées, dédiées à la cuisine, avec des Ouais, démonstrations culinaires à partir des produits du potager. Plus de 800 personnes, et on était très fiers de ça, ont pu vivre cette expérience avec des démonstrations d'un partenaire qui s'appelle l'Atelier des Chefs, qui est venu faire des démonstrations au sein du centre.
pour faire vivre cette D'accord. expérience aux consommateurs. Et on D'accord. avait au préalable, la veille de l'ouverture au grand public, organisé un événement avec des influenceurs et influenceuses pour venir eux-mêmes participer à cette expérience, planter avec l'aide du Community Farmer, leurs propres produits, et puis vivre une expérience de cours de cuisine et de culinarité, plus une expérience de shopping privé au sein du centre pour découvrir les dernières tendances déco que Domus promeut toute l'année. D'accord. Alors, enfin, c'est pas terminé puisque ça va continuer, Ah c'est oui, oui, destiné non, en c'est que le permanence, début. mais au point de vue communication, vous avez Alors d'autres projets? ça va continuer à être supporté, effectivement, accompagné par de la communication. C'est un projet de toute manière qui va pouvoir prendre voilà, dans le temps. Ouais. Euh, Oui, puisqu'ici, il reste encore 50% des oui, et parcelles puis au-delà de ça, Oui, c'est non. quelque chose qu'on doit inscrire dans D'accord. l'ADN, enfin qui va faire partie de l'ADN du D'accord. centre pendant D'accord. plusieurs années. Hein. Et ces inscriptions, si des personnes souhaitent s'inscrire pour des parcelles, ça se passe sur Domus, Alors ça sur peut un se passer site directement sur le site Ouais. auprès du Community Farmer ou sur le site internet de Domus et le site internet de la société Peace & Love. D'accord. Pas Toutes les- Accessite, Non, non. Accessite, nous on est simplement, on est gestionnaire de l'actif. tout simplement. C'est déjà beaucoup, mais non, effectivement, D'accord. par Et vous l'écosystème gérez de également communication. d'autres centres commerciaux? Oui, on gère une centaine de centres D'accord. commerciaux, retail park sur toute la France. D'accord. Mais c'est une première de faire comme Sur ça. un centre commercial, effectivement, D'accord. c'est Et pour ce Domus, type de projet, c'était c'est une première. particulièrement bien adapté. C'était très adapté parce que déjà Totalement. le site s'y prêtait totalement. Mhm. On avait une surface disponible qui était extrêmement favorable pour ce type de projet. Et puis ça s'inscrivait totalement dans la logique de ce centre, Mhm. dans son effectivement sa capacité à s'inscrire dans son Mhm. environnement, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'écoquartier. Et puis compléter aujourd'hui effectivement son offre Mhm. par un D'accord. usage qu'on n'attend pas nécessairement aujourd'hui quand on est dans un centre commercial. D'accord. Donc on vient à pied maintenant, on peut plus se garer. Alors, on peut toujours venir en voiture, rassurez-vous. Hein, on a C'est encore bien, hein. beaucoup de parking. D'accord. Néanmoins, on pourra très prochainement venir en métro. Bah ça, c'est très bien, ça. C'est très bien pour tous les Parisiens, effectivement, Et pour qui nous Domus écoutent. aussi, Et j'imagine. pour Domus, évidemment, puisque donc Domus sera desservi par la ligne 11, hein, dans le cadre du prolongement de la ligne 11, et sera relié donc à la gare de Châtelet en une vingtaine de minutes. D'accord. Et ça, c'est pour quand? 2021. Fin 2021. 2021. D'accord. Bon, on est dans un On compte y à est rebours presque, alors. c'est ça. Voilà. Totalement. Très bien. Bah, écoutez, on peut en savoir plus donc sur le site Domus, sur le site Domus C'est ça, essentiellement. Hein. effectivement. Voilà. Et Et puis on en visite hein, pour découvrir parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. oui, ça doit être, C'est impressionnant. il y a un fruit ou légume qui domine dans les cultures? Non, aujourd'hui c'est plutôt des plantes potagères, des D'accord. salades, beaucoup d'herbes aromatiques. Beaucoup. D'accord. Ah oui, Après, effectivement, ça dépend aussi de la saisonnalité. ouais, Euh, d'accord. Les c'est climats pas- jouent Et effectivement. qui est une vraie promesse. Hein. Sur la D'accord. saisonnalité, à un moment donné, de remettre la naturalité au cœur des villes avec une Mhm. saisonnalité très forte sur les produits. D'accord. Oui, c'est très bien. Parfait. Ben, écoutez, Jean-Baptiste Valois et Fabien Nel, on vous remercie beaucoup d'être venus nous parler de cette opération. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.